On va continuer ensemble ce matin notre série « L'Évangile du crucifié ». On continue dans 1 Corinthiens chapitre 3 cette semaine, « L'Évangile du crucifié ». Et c'est cette bonne nouvelle-là de notre Sauveur mis à mort sur le bois. Hey, hein? Bonne nouvelle de ce Sauveur-là mis à mort sur le bois. Mais il n'est pas resté là, on le sait, il est ressuscité. On a vu au chapitre 1 qu'on avait tendance à faire quoi? À élever certaines personnes, certains hommes, à en faire nos vedettes, nos chouchous, nos préférés. Et quand on élève quelqu'un, on n'a pas le choix d'en rabaisser d'autres, hein? Parce que lui, on l'élève, ben les autres sont finalement moins bons, ont moins de valeur. Ça fait que quand on élève quelqu'un, c'est au détriment des autres. Et c'est un petit peu la guéguerre hein, de « mon pasteur est meilleur que le tien », puis c'est ça qui est arrivé dans l'Église de Corinthe, et puis qui peut arriver à nous aussi dans notre culture. Hein. Et souvent, quand on fait ça, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a souvent tendance à regarder aux apparences, à l'éloquence, au miracle peut-être même. Mais on a vu au chapitre 1 que la sagesse de Dieu est venue confondre la sagesse du monde. Et cette sagesse de Dieu-là est venue la confondre à travers la folie de la croix. En tout cas, ce qui est une folie pour le monde, mais qui est la sagesse de Dieu manifestée avec puissance, cette croix-là. Et une sagesse qui est cachée, qui demande l'Esprit Saint pour qu'elle nous soit révélée. On a vu avec François aussi, au chapitre 2, que la sagesse de Dieu n'est pas une sagesse de ce siècle. Là, je recule-tu si je fais ça? On a vu avec François que la sagesse de Dieu, la sagesse qui transforme, elle ne se fait pas par nous, elle ne se fait pas par celui qui annonce cette sagesse-là, mais elle se fait par la puissance de l'Esprit Saint. François nous a rappelé ça. Et ce matin, on va voir ensemble qu'on est des collaborateurs dans la construction de Dieu. J'aimerais qu'on prie avant de débuter la lecture pour que Dieu nous éclaire. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci parce que des soldats aussi ont donné leur vie pour que cette parole-là soit traduite, qu'elle soit écrite, qu'elle soit publiée, pour que nous puissions l'entendre ce matin. Merci parce que tu désires que cette parole-là, ta parole, soit gravée dans nos cœurs, qu'on la laisse nous transformer, que rien ne vienne faire obstacle à ta volonté dans nos vies. Seigneur, dispose nos cœurs pour qu'on puisse pas être des auditeurs oublieux, repartir ce matin et être satisfait peut-être de nous-mêmes, mais qu'on puisse te laisser nous transformer, te laisser nous travailler, nous façonner, nous faire grandir, et que ça puisse se manifester dans nos relations, dans nos actions, nos pensées. Merci Seigneur, parce que ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait son effet. On veut s'attacher à cette promesse ce matin en lisant ta parole. Amen. Donc, tournons ensemble 1 Corinthiens chapitre 3. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit « moi je me rattache à Paul » et un autre « moi à Apollos », n'êtes-vous pas animés par votre nature? Qui est donc Apollos? Et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir.
Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée le jour du jugement, la fera connaître, car elle se révélera dans le feu et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense, lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit, il prend les sages à leur propre ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont sans valeur. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Amen. On voit dans ce passage-là, qu'on vient de lire, deux grands thèmes. Si vous étudiez le texte, vous allez voir que l'immaturité des Corinthiens ressort. On voit aussi qu'il y a un thème de construction, où Paul est l'ouvrier et l'Église de Corinthe est la construction, où Paul est l'agriculteur et l'Église de Corinthe est le champ de Dieu. Hein? Donc, ces thèmes-là ressortent là. Et quel est le problème que Paul soulève chez les Corinthiens? Parce qu'il y a une problématique, et on reste dans cette problématique-là pendant à peu près les 4 premiers chapitres de Corinthiens, mais on va voir ensemble différents aspects, comme on a vu dans les 2 premiers. Et un des problèmes qui est souligné ici au chapitre 3 dans sa lettre, c'est que les croyants y avaient beau être sauvés depuis plusieurs années, ça faisait déjà depuis plusieurs années que cette église-là avait été fondée, Paul avait encore besoin de les nourrir comme des nouveau-nés spirituels, comme quelqu'un qui vient juste de se convertir, d'y rapprendre les bases de c'est quoi la vie chrétienne. Et le problème des croyants de Corinthe, c'était qu'au lieu de se laisser diriger par l'Esprit Saint qui habitait en eux, ils marchaient selon la chair. On le voit au verset 1, hein? Je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme des personnes dirigées par leur propre nature. Donc, les croyants de Corinthe étaient dirigés par la chair. Et même si tous les croyants possédaient l'Esprit, parce que l'Écriture nous dit que quand on est né de nouveau, l'Esprit Saint vient habiter en nous. Même si tous ces croyants-là étaient habités par l'Esprit, c'est comme s'ils se laissaient influencer par leur chair. Et là, on peut se poser la question, c'est quoi la chair? Parce qu'il y a une différence entre notre corps et la chair, marcher selon la chair. Hein? La lettre aux Galates, au chapitre 5, nous enseigne que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et que les œuvres de la chair s'expriment, et Paul énumère plusieurs choses. Il énumère pas toutes, mais il énumère plusieurs choses qui expriment un peu
c'est quoi la chair, comment qu'elle agit. Et il dit, les œuvres de la chair, c'est la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités aussi, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Donc, là, on a une bonne idée de qu'est-ce que ça produit, la chair. Mais là, en sachant ces choses-là, il y a plusieurs écoles de pensée dans le monde évangélique pour savoir c'est quoi la chair. Certains vont affirmer que la chair, c'est comme deux natures. Ça s'appelle le dualiste. Comme s'il y aurait deux capitaines dans notre vie. Souvent, vous avez vu ça dans des films. Hein? Il y a un ange puis un démon là, qui sont là puis qui nous influencent. Et puis, ceux qui voient la chair de cette façon-là, c'est comme s'il y avait deux capitaines, puis celui que tu vas nourrir le plus, c'est lui qui va gagner. Tu sais. Et il y a un aspect intéressant dans cette façon de voir-là, parce que c'est vrai qu'on a une lutte. C'est vrai qu'on a une lutte en nous avec la chair, n'est-ce pas? Mais l'Écriture nous rassure, par exemple, avec une promesse, qui est celle-ci, 1 Jean 5,4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, l'Écriture ne va pas dans ce sens-là, dans le sens que, admettons qu'on aurait deux natures, bien en fait, on a triomphé. On a triomphé en Christ. Fait que ce n'est pas une bataille qui est le plus fort. En Jésus a triomphé de Satan, il a triomphé du monde. Et on est dans cet état-là. Je vais continuer avec les deux prochaines façons de voir c'est quoi la chair, mais vu qu'il est 11 heures, on va prendre cette minute de pause. Peut-être même par respect envers Dieu, puis envers ces gens-là qui ont donné leur vie au combat, on pourrait se lever, prendre cette minute-là de prière personnelle dans nos cœurs. Merci Seigneur parce que tous ces gens ont donné leur vie pour d'autres. Et on veut se rappeler, Seigneur Jésus, que toi, tu as donné ta vie pour nous alors qu'on ne le méritait pas. Tu as été ce grand soldat qui a donné sa vie pour ses ennemis même. Merci parce que tu ne nous as pas laissés là, tu ne nous as pas laissés ennemis de toi, mais tu nous as réconciliés. On veut être reconnaissant, Seigneur. Et se rappeler qu'on peut en toi donner aussi notre vie pour toi, pour te faire connaître, pour faire connaître ton royaume. Amen. On peut s'asseoir. On ne fait pas ça souvent, hein? Une minute de silence, ça nous porte à réfléchir, ça nous porte à se rappeler d'honorer. Donc, on a vu la pensée dualiste de c'est quoi la chair. Il y a une autre pensée qui va dans un autre sens, qui dit que la chair, dans le fond, c'est le corps. Et qu'on doit déprogrammer nos vieilles habitudes pour les reprogrammer pour faire ce qui est bien. C'est comme si je vous dirais, si tu as l'habitude de marcher dans la rue puis de mettre ton doigt dans l'œil des passants que vous rencontreriez, par habitude,
il faudrait que vous appreniez à votre main à ne pas mettre le doigt dans l'œil, mais à peut-être serrer la main et dire bonjour. C'est bizarre, hein? Mais en fait, la réalité, c'est que les Écritures nous rappellent aussi que le péché ne réside pas dans notre corps en tant que tel, dans le sens où c'est pas « Hey, mon bras veut m'étrangler, puis là, il faut que j'essaie de le maintenir ». C'est que ça vient du cœur. Que dans le fond, les péchés viennent du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, c'est pas juste l'aspect de notre chair qui fait qu'on pêche. La troisième école de pensée, celle que j'adore, affirme que les croyants ont une seule nature. Et cette nature-là, je vais oublier de vous montrer le passage là, qui va dans le sens que c'est pas juste le corps là, qui pêche. Mais la troisième école va dans le sens qu'on a une seule nature et que cette nature-là, c'est quoi? C'est d'être enfant de Dieu. Comme le soulignait 1 Jean 5,4, hein, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. On est enfant de Dieu et non seulement on est créé à l'image de Dieu, mais à notre conversion, on est racheté, intégré à son corps et on est son enfant. Et quand on place toute notre confiance dans la personne de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, la puissance du péché se brise. On n'est plus pécheur dans notre identité. On est enfant de Dieu. Donc, ce n'est pas une bataille, je suis pécheur ou je suis enfant de Dieu ou qui je vais nourrir le plus. On a cette nouvelle identité-là d'enfant de Dieu. Et on a maintenant même le choix de ne plus pécher. On n'est plus esclave. Mais la réalité est que la présence du péché est encore là. La chair, c'est comme l'inclinaison à pécher qui est encore présente, mais qui va disparaître quand Christ va revenir, quand Christ va nous prendre avec lui. Et les croyants de Corinthe n'avaient pas bien compris cette vérité-là, cette réalité-là dans leur vie. Ils étaient libres, mais ils vivaient comme s'ils étaient encore esclaves. Un peu comme un petit oiseau qu'on sort de sa cage et puis qui pense qu'il est encore dans sa cage, qui ne vole pas, il va marcher sur sa cage, il va se mettre à marcher, il va avoir l'impression qu'il est encore dans une cage. Et c'est un petit peu comme ça que les Corinthiens vivaient. Et la preuve qu'ils agissaient comme ça, c'est au verset 2 à 4, on voit qu'il y avait des jalousies, des disputes, des divisions parmi eux. Il y en a un qui disait « moi je suis de lui », d'un autre. C'était la preuve qu'ils n'avaient pas saisi réellement comme il faut leur identité. La question qu'on peut se poser, est-ce que ça nous arrive à nous de s'élever soi-même ou d'élever certaines personnes qu'on considère spirituelles tout en ayant des grosses difficultés dans nos relations? Et parfois, on peut croire qu'on est mature spirituellement en se fiant sur notre connaissance de la Bible ou peut-être même à notre participation aux activités de l'Église, mais en se trompant soi-même. Il ne faut pas se leurrer. Hein? On voit un petit peu l'état de notre maturité dans nos relations, dans notre relation avec Dieu, mais aussi dans notre relation les uns avec les autres. L'Église de Corinthe possédait tous les dons, elle possédait la connaissance de la parole de Dieu, et pourtant elle avait des gros problèmes relationnels les uns avec les autres. Ça ne marchait pas. Et elle avait une mauvaise conception de ses ouvriers. Souvent, on va dire, une église qui ne fonctionne pas, là, c'est une église qui ne prend pas soin de ses ouvriers, qui les méprise, qui les rejette. Mais dans leur cas, c'était vrai, mais c'était aussi le fait qu'ils surévaluaient leurs ouvriers. Certains ouvriers, évidemment, et au détriment de d'autres, et au détriment ultimement de Dieu. Parce que quand on élève un homme, puis qu'on rabaisse d'autres, on se met comme juge. Quand on fait du favoritisme, c'est ça, hein? On se met juge à la place de Dieu pour évaluer qui a de la valeur plus que l'autre, au lieu de se soumettre à Dieu dans tout ça. Et là, Paul est obligé de revenir au lait de l'Évangile. Hein? Il ne peut pas leur donner de la viande. Il revient avec l'ABC. C'est quoi la vie chrétienne? Comment il fait ça? En leur rappelant premièrement leur identité. Au chapitre 1 et 2, là, qu'on a vu ensemble, Paul rappelait l'identité des Corinthiens.
Vous êtes l'Église de Dieu, pas du pasteur. Ils sont l'Église de Dieu par la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, par la folie de la croix. Et ils le sont par l'Esprit de Dieu, qu'on a vu avec François la dernière fois, qui habite en eux. Vous êtes l'Église de Dieu. Et peut-être pour nous aujourd'hui, on peut se poser la question, c'est quoi notre attitude avec les autres en ce moment? Souvent, ça va être un bon indice pour évaluer si on se laisse diriger par les désirs de notre chair. Comment vont vos relations? Comment ça va? Hein? Comme dirait Yvon. Est-ce que vous surévaluez certaines personnes tout en étant très critique avec d'autres? On peut facilement surévaluer les personnes qui nous plaisent et être très critique avec d'autres. Et souvent, on va être critique avec nos proches, hein? Ceux qu'on voit les défauts régulièrement, là. Et ce genre de favoritisme-là est un affront à Dieu qui nous a créés tous égaux. Maintenant, comment le fait qu'on est des enfants de Dieu transforme notre vie d'Église? Ça change quoi? Eh bien, ça nous rappelle que parce qu'on est des enfants de Dieu, on vit pour sa gloire. On vit pour la gloire de Dieu. Que ce soit notre mariage, que ce soit les rôles parentaux, les amitiés, notre travail ou le rôle dans l'Église, tout ça sert à la gloire de Dieu. Et je pense que plus on va réaliser ça, moins on va avoir le désir de gagner ou de débattre ou de s'élever ou d'élever les hommes. C'est le nerf de la guerre, hein? Vivre pour la gloire de Dieu. On est tout le temps appelé à reconsidérer, est-ce que je suis en train de vivre pour la gloire de Dieu dans mes relations? Ou je suis en train de vivre pour ma gloire ou la gloire de quelqu'un d'autre? Paul rappelle au verset 5 que l'évangéliste ou l'enseignant ou l'animateur de louange qu'on chouchoute ne sont que des serviteurs de Christ. Ce sont des serviteurs de Christ. Ils sont tous égaux et chacun va recevoir sa récompense pour le travail qu'il va avoir fait pour le royaume. Paul va utiliser deux images pour représenter ça, que ce ne sont que des serviteurs. Il utilise l'image de l'agriculture et l'image de la construction. Comme je vous ai dit, Paul, c'est l'ouvrier dans le champ de Dieu et c'est aussi celui qui a bâti, qui a posé le fondement Christ à Corinthe. Et l'Église, c'est cette construction-là. C'est ce champ dans lequel la parole a été semée. On peut se poser la question, nous aussi on est appelés, en fait, c'est un petit peu ça, hein, la vie chrétienne, on est le champ, la construction, mais en même temps, on devient des ouvriers. On a comme ces deux facettes-là. On est celui qui reçoit, et ensuite de ça, on est utilisé comme ouvrier de la part de Dieu. On peut se poser la question, quand on sème, quand quelqu'un sème, là, est-ce que c'est lui qui décide quelle plante, quelle graine va germer, puis quelle autre ne germera pas? Hein? On n'a aucun pouvoir pour décider ça. On plante, on va essayer de fertiliser le sol, on va mettre tout de notre côté pour que ça fonctionne. Mais au bout du compte, la vie, là, la petite coquille qui s'ouvre, puis la germination qui se fait, on n'a pas de contrôle. C'est Dieu qui s'en occupe. Puis même comment ça se fait que quelque chose de gros de même devient une plante là, immense qui porte du fruit, ça nous dépasse. On n'a pas de contrôle là-dessus. Quand on arrose, est-ce que c'est nous qui transformons les minéraux du sol pour que la plante arrive à l'ingérer, la transformer en vitamines puis se faire grandir? On n'a pas le contrôle. On arrose puis on regarde ça. Waouh, hey, ça marche. Ça fonctionne. On est comme spectateur de cette grâce-là de Dieu. C'est Dieu qui fait grandir. Et la même façon, quand on considère l'œuvre de Dieu dans nos vies, on va réaliser qu'il y en a peut-être un qui vous a parlé de Dieu pour la première fois dans votre vie. Il y en a peut-être un qui vous a reparlé à nouveau encore, une autre personne. Il y a peut-être une autre personne qui vous a amené à la conversion, dans le sens qui, quand elle vous a parlé, là, l'Esprit de Dieu vous a
convaincus. Il y en a peut-être après ça qui vous ont exhorté, qui vous ont encouragé, qui vous ont baptisé. Peut-être il y en a qui vous ont aidé physiquement. Réalisez-vous que toutes ces personnes-là, c'est des moyens que Dieu utilise pour votre croissance, mais que c'est lui qui vous fait grandir à travers ces moyens-là. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas celle de celui qui vous a baptisé, ce n'est pas celle de celui qui vous a annoncé l'Évangile pour la première fois. C'est l'œuvre de Dieu dans votre vie à travers ces moyens-là de grâce. Et ça me fait penser un petit peu à une ruche. Fait que c'est ça, c'est des moyens pour construire. Ça me fait penser à une ruche, comme ça. Vous voyez, ça, c'est une ruche qui est dans un arbre. C'est pas comme un nid de guêpe, hein? On voit les rayons de miel qui sont là et toute la grappe d'abeilles qui est attachée après. Les abeilles sont tellement dépendantes les unes des autres qu'on peut quasiment les considérer comme un seul organisme. Dernièrement, j'ai rentré une de mes ruches de l'extérieur dans mon cabanon. Et puis, j'ai fait mon dernier traitement pour qu'il puisse être en santé. Et puis, s'il y avait des abeilles qui se mettaient à voler tout seules, à se détacher de cette grappe-là parce qu'il fait froid dehors, et qui allaient toucher le gazon, c'était fini. Il restait là, il n'y avait plus rien à faire avec. Puis même s'il y en avait une petite grappe là, qui sortait, qui n'était plus unie, là, puis qui allait aussi dans le gazon, là, il essayait de se réchauffer, 3-4 abeilles ensemble, mais ce n'était pas suffisant, ils finissent par mourir là. Ils doivent absolument rester unis les unes aux autres dans la grappe, surtout l'hiver, sinon il n'y a rien à faire et ils vont mourir. Ils ont besoin les unes des autres. Et c'est une belle image qu'il n'y a pas une abeille plus importante que l'autre. Ils sont toutes dépendantes les unes des autres et ils sont toutes aussi, pas indispensables, ils ne sont pas indispensables en fait, mais ils ont chacun un rôle à jouer. Une autre image, ici, on peut voir que les abeilles, ils changent dans les jours de vie qu'ils ont, là, de 0 à 4 jours, il y en a qui font du nettoyage. Après ça, il y en a qui vont qui vont prendre soin des larves. Il y en a d'autres qui vont ventiler la ruche pour pas qu'il y ait trop d'humidité et trop de chaleur. Puis, ils changent de rôle au fur et à mesure de leur vie pour finir par butiner, puis des fois protéger la ruche en donnant leur vie. Et l'Église est un petit peu comme ça. On est là, on explore ensemble c'est quoi que Dieu veut dans notre vie, comment je peux servir, Seigneur. Et des fois, Dieu va nous amener à changer de rôle pour sa gloire à lui. On est tous des ouvriers ensemble dans l'œuvre de Dieu. On est tous des collaborateurs, finalement, dans l'œuvre de Dieu. On est tous des serviteurs, on est tous égaux. Et je pourrais vous poser la question, quelle est votre contribution dans le royaume de Dieu? Quel est ton rôle, le rôle que Dieu t'a donné à toi pour former des disciples? Parce que savais-tu que Dieu t'a donné un rôle? Dieu t'a pas laissé comme toi, moi je viens juste recevoir, je pense pas que je suis capable de faire quoi que ce soit. Ben oui, c'est vrai, là, on n'est pas capable par nous-mêmes, mais on a l'Esprit de Dieu. Dieu nous rend capables. Dieu fait l'œuvre en nous, en fait. Et Dieu nous donne un rôle à chacun de nous. Vous êtes équipés pour œuvrer dans le royaume de Dieu. Demande-le aux autres si tu ne le sais pas. Comment je peux servir? Des fois, on regarde l'Église puis on se dit « Hey, ça roule-tu bien, ça? L'équipe là est toute montée, le son, ça va bien, l'enregistrement là, le ménage. » Puis on a l'impression qu'ils n'ont peut-être pas besoin de moi, mais c'est faux. Dieu a conçu l'Église pour que chacun de nous soit utile pour l'avancement de son œuvre. Et crois pas le mensonge que Dieu ne peut pas rien faire avec toi. Crois pas ça. Avant de connaître Christ, on était des parasites. Jean-Pierre Gagné nous a rappelé ça la semaine passée. On était des parasites qui siphonnaient les autres pour répondre à nos propres besoins. Vous vous rappelez de ça? Mais aujourd'hui, Dieu a fait de nous des serviteurs qui débordent. La pompe est primée, puis là, ça déborde autour.
on bénit les autres avec ce qu'il nous a donné. On redonne ce qu'on a reçu. Je ne suis pas en train de dire ici que c'est interdit dans l'Église de demander de l'aide, de demander des besoins. Au contraire, ça offre la possibilité à d'autres d'être utilisés par Dieu, par les forces qu'il leur a données. On a des limitations, chacun. On a besoin les uns des autres, comme les abeilles, ils ont besoin les unes des autres. Mais on peut sonder notre cœur. Est-ce que je recherche à en faire le moins possible, puis de profiter des autres, ou non, je cherche comment Dieu tu veux m'utiliser? Est-ce que c'est par la prière? Est-ce que tu veux que je prie intensément, régulièrement pour les autres? Est-ce que tu veux que j'aide physiquement? Tu m'as-tu donné de la santé? Est-ce que tu m'as donné des talents, des habiletés pour l'Église? Est-ce que je marche selon la chair ou selon l'esprit? Posez-vous la question dans l'Église. Paul continue dans cette lignée-là, au verset 10 et les suivants, en montrant les implications de notre collaboration. En résumé, puisqu'on est non seulement la construction de Dieu, mais aussi des collaborateurs pour la construction du royaume de Dieu, on doit veiller sur la façon dont on va construire. On doit évaluer comment je suis en train de construire l'Église. Quel matériel j'utilise? C'est quoi, premièrement, le fondement sur lequel je bâtis? Et Paul rappelle aux Corinthiens, vous avez été fondés sur Jésus-Christ, le seul fondement qui peut tenir. Et on a été sauvés, fondés, seulement par son sang, le sang qui a coulé à la croix. On n'a pas été sauvés par une vie morale exemplaire. Vous êtes d'accord avec ça? On n'est pas sauvé non plus par 5 étapes pour développer des bonnes habitudes alimentaires. On n'a pas été sauvé en développant une conscience écologique pour que la planète puisse avoir moins de plastique dans la mer. Mais on a été sauvé par le sang de Jésus seul. C'est là notre moyen de salut. Ce n'est pas dans d'autres choses. Évidemment que ce salut-là va transformer plein de choses dans notre vie. Mais le fondement, c'est Jésus-Christ seul. Et c'est Jésus-Christ qui nous transforme et c'est Jésus-Christ notre espérance. Ensuite, Paul leur rappelle ce fondement-là parce qu'ils étaient en train d'ajouter d'autres fondements, d'ajouter d'autres choses sur ce fondement-là. Et il leur rappelle que le sable de la sagesse du monde, ce n'est pas un bon matériel pour construire sur le fondement de Jésus-Christ. Si on ne bâtit pas sur des vérités éternelles, si on ne bâtit pas sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ, notre construction a beau être la plus belle du monde, elle ne tiendra pas à l'épreuve. Une petite vague va venir tout faire effondrer. Hein? Et Paul il dit que le feu de l'épreuve va venir consumer notre construction si elle n'est pas fondée sur Christ. Et si notre construction est fondée sur l'or de la bonne nouvelle de Jésus, qu'est-ce qui arrive quand on met du feu sur l'or? Le pire, ou le mieux, je ne sais pas comment le dire, le pire qui va arriver, c'est que les imperfections de l'or vont monter à la surface et vont être retirées par la suite. Et notre matériel va être encore plus de qualité qu'il l'était avant. Ça, c'est construire sur l'or de l'Évangile. Mais si on construit sur le sable des façons de penser de ce monde, ça va être détruit. Paul dit que, en plus de ça, en plus de veiller sur le matériel qu'on utilise, on doit aussi réfléchir sur le fait qu'il va nous récompenser. Dieu va nous récompenser d'avoir construit sur son Évangile. C'est une bonne nouvelle. On ne construit pas en vain, on ne construit pas pour rien. Dieu récompense celui qui croit. Mais d'un autre côté, il nous avertit sévèrement. Dans ce passage-là, il y a de sévères avertissements pour tous ceux qui risquent de détruire l'Église de Christ. Il dit, vous êtes le temple de Dieu. Celui qui détruit le temple de Dieu sera lui-même détruit. Et ça nous met en garde contre nous-mêmes, personnellement.
Est-ce que je suis en train d'orienter l'Église? Et chacun de nous a ce rôle-là, moi particulièrement, et tous les prédicateurs, François, qu'on est en avant, on influence beaucoup de personnes parce qu'est-ce qu'on dit? On doit veiller sur qu'est-ce qu'on dit. Est-ce qu'on est en train de vous orienter vers Christ ou on est en train de vous orienter vers les principes du monde, vers la sagesse de ce monde? Est-ce qu'on est en train de chercher votre faveur ou on est en train de chercher la faveur de Dieu? Est-ce on peut se poser cette question-là. Sur quoi reposent vos conseils ou vos commentaires en ce moment? Réfléchissez un petit peu à ce que vous avez dit dernièrement aux gens autour de vous, à quoi ça ressemble vos conseils dans une semaine. Est-ce que c'est basé sur les vérités éternelles ou sur des techniques de la sagesse éphémère de ce monde? Quelle est votre influence envers les autres? Est-ce qu'on fait en sorte que ce qu'on dit va les amener à être attachés à Christ ou à nous? Est-ce qu'on utilise l'Église comme une tribune pour que tout le monde soit en faveur de nous? Ou on utilise l'Église pour les orienter vers le fondement éternel de Jésus-Christ? Vous avez tous ce rôle-là, cette fonction-là, et on doit veiller. En conclusion, rappelons-nous ça, on est des collaborateurs dans la construction de Dieu. On est tous égaux, il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre. On a tous une valeur précieuse aux yeux de Dieu, mais on ne doit pas se faire du favoritisme l'un contre l'autre. Notre fondement, c'est Christ, et le matériel qu'on utilise pour construire sur ce fondement-là, c'est la bonne nouvelle qui change chaque facette de notre vie. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui vient changer quand je vis une épreuve. C'est elle qui vient aussi me rappeler quand ça va bien que c'est sa grâce qui est là, qui m'accompagne. C'est elle qui me fait voir les évidences de la grâce dans chacune des autres vies, mais qui me rappelle que c'est son œuvre à lui. Toutes les personnes que Dieu met sur votre route ne sont pas Dieu et n'ont pas le pouvoir de dominer vos réactions. Rappelez-vous ça. Ce sont toutes des créatures de Dieu, créées à son image, qui servent à votre progression dans la foi. J'aimerais vous lire les 2 derniers versets. Rappelez-vous ça. Que personne ne mette donc sa fierté dans l'homme, car tout vous appartient. Que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Hey, c'est quelque chose de spécial. Tout est à nous. Dieu nous a donné l'Église, nous a donné la vie, nous a donné parfois la maladie pour notre progression dans la foi. Tout ça nous appartient. Mais rappelez-vous aussi que nous-mêmes, nous appartenons à Christ et Christ appartient à Dieu le Père. Donc tout ça a comme objectif de lui rendre gloire. Amen. Prions. Seigneur, ce matin, on veut se rappeler que la joie qu'on a d'être ouvrier dans ton œuvre à toi, Seigneur. Ce n'est pas l'Église d'une personne, c'est ton Église. Elle t'appartient. Que chacun de nous, qu'on puisse, Seigneur, veiller sur comment on s'influence les uns les autres. Que ça puisse être orienté vers toi et non vers chercher notre faveur, chercher la faveur de quelqu'un d'autre. Que vraiment, Seigneur, on puisse t'élever dans tous les projets qu'on va mettre sur pied, dans tous les conseils qu'on va donner. Que ce ne soit pas des techniques de la sagesse de ce monde-là qu'on donne, mais que ce soit la bonne nouvelle de Christ qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, qui est vivant et qui nous transforme jour après jour. Seigneur, sois élevé dans ce chant qu'on va te chanter et sois élevé dans nos vies cette semaine à travers nos bouches, nos pensées, nos paroles, nos actions. Amen.